Voilà, donc là on a dit que L admet une extension. Donc L admet une extension. On a appliqué le théorème de Hahn-Banach, hein, et on a dit qu'il existe donc U dans le dual de L2, taux, c'est L2 moins taux, tel que vous avez ça. Donc on a représenté L par un élément U dans L2 moins taux, d'accord, et que la norme de U, dans L2 moins taux égale la norme de la forme linéaire, L, qui est lui-même majoré par, je vous rappelle que L est majoré par cette constante-là, hein, qui est 1 sur taux fois la norme, taux fois la racine de C fois la norme de G, moins taux. Hein. Et évidemment, ceci, quel que soit taux, supérieur à taux 0, hein, c'est le taux 0 qui intervient dans l'inégalité de Carlin. D'accord? Voilà. Donc, le candidat qui va être notre solution pour le lemme, ça va être U. Hein. Donc là, j'ai un U qui est majoré par une constante sur taux fois la norme de G dans L2 moins taux. Donc, il reste à vérifier que U est une solution de l'équation Laplacien moins Q fois appliqué à U égale G. Hein, il ne faut pas oublier que c'est ça notre objectif. Donc, on a, quel que soit V dans D, L de delta moins Q V, donc par définition c'est VG, 0. Et d'autre part, on a dit que L, je peux le représenter par un WU. Donc mes W, en fait, c'est delta moins Q V U. D'accord? Voilà. Donc on a ça. Ben, ça veut dire que si je suppose par exemple que V est à support compact, c'est infini à support compact, donc là je peux faire passer delta moins Q de l'autre côté. Et donc du coup vous avez Laplacien moins Q U égale à G. Hein? Donc si vous prenez V des fonctions test, vous avez quel que soit V scalaire G égale à V scalaire Laplacien moins Q appliqué à U. Puisque ceci est vrai, quelle que soit la fonction test V, ça vous donne que delta moins QU appliqué à U égale à G. Donc là, vous avez la première équation, au sens de distribution. D'accord? Maintenant, il reste à vérifier la condition au bord, ou bien la condition sur gamma moins de oméga. Hein? Donc pour cela, donc j'ai ça, donc en particulier, comme G elle est L2, ou U elle est L2, donc Laplacien U L2, donc on a U et G, donc on a U UG dans L2 de oméga. Donc cette équation implique en particulier que Laplacien U est aussi L2 de oméga. Laplacien U L2 de oméga, U dans L2, ça veut dire que U elle est H delta. Non, H delta. Il faut faire attention, c'est pas H2. C'est H delta de oméga. Je vous rappelle que H delta d'oméga, c'est U et Laplacien U dans L2. D'accord? Mais je vous rappelle qu'on a déjà montré l'inégalité, ou bien la formule de Green dans H delta. Donc, d'après la formule de Green, on a donc d'après la formule de Green, dans H delta de oméga, on obtient l'intégrale sur gamma U
dv bar sur d nu, dx, égale à 0, quel que soit v dans C2 de oméga, tel que sa dérivée normale, ça c'est la dérivée normale, sur gamma plus de oméga égale à 0. D'accord? Donc là, j'ai juste appliqué la formule de Green. Hein? Voilà. Donc, égal à 0, quel que soit V. Donc, comme V égale à 0, la dérivée normale de V égale à 0 sur gamma epsilon, sur gamma plus oméga, ça veut dire que il vous reste juste gamma moins de oméga U dv bar sur d nu dx égale à 0. Mais ceci est vrai quel que soit V dans C2 de oméga bar. Bien sûr qu'ils sont nuls sur gamma plus. Donc vous avez ça égale à 0 quel que soit V, ben ça vous donne en particulier que U doit être égal à 0 sur gamma moins de oméga. D'accord? Ben, en fait, vous prenez n'importe quelle fonction test, hein, telle que vous prenez sa dérivée, sa trace égale sa dérivée normale sur gamma moins, et donc vous avez n'importe quelle fonction test, u fois cette fonction égale à 0, ou bien l'intégrale de u fois cette fonction égale à 0, et donc ça vous donne u sur gamma moins oméga égale à 0. D'accord? Donc là, u, elle vérifie donc ce que je cherche à vérifier. Hein. U est une solution de l'équation delta moins QU égale à G. U sur la partie gamma moins du bord égale à 0. Et surtout la norme de U dans L2 moins taux majorée par une constante sur taux fois la norme de G moins taux. OK? Voilà. Maintenant, en fait, on va montrer l'existence des solutions pour l'équation de Schrödinger. Ça, c'est juste la solvabilité de l'équation delta Q, delta moins Q, U égale à G, avec une restriction sur la partie gamma moins du bord. Donc, proposition. Questions? Y a-t-il des questions? Questions? Non? Donc, je fixe un entier n supérieur ou égal à 2 ou 3 pour le moment. Et je prends ρ, un vecteur de Cn complexe. D'accord? Tel que ρ, point ρ, je vous rappelle que ça c'est la somme des ρ j carré égale à 0. J varie de 1 jusqu'à 1. Donc c'est un vecteur complexe. Et je suppose que ρ s'écrit comme taux. Taux est un paramètre réel. Oméga plus I état. Où oméga état, deux vecteurs de la sphère unité. D'accord? Alors, l'équation Laplacien moins Q de x U égale à 0 dans oméga admet une solution
de la forme U de x qui dépend aussi de ρ, du paramètre ρ, ρ est un paramètre, de la forme exponentielle x point ρ, facteur de 1, plus un reste qu'on va noter psi de x ρ, d'accord, ou psi restreint à gamma moins de oméga égale à 0. Et que psi est un reste par rapport à tau. Donc psi, la norme de psi L2 par rapport à x. Donc là, c'est la norme dans L2. Hein. L2 de oméga est majorée par une constante sur tau pour tau assez grand. Voilà. Donc, cette proposition vous dit que vous avez des solutions particulières de cette équation de Schrödinger de la forme U égale exponentielle x ρ, 1 perturbé par un reste, psi ici, où la norme de psi majorée par une constante sur tau. Elle est petite par rapport, ou bien le reste est petit par rapport, si vous voulez, à la norme de ρ. Hein. La norme de ρ, c'est tau, hein, une constante près, c'est tau. Hein, donc petit par rapport à tau. D'accord? Mais ce qui est nouveau dans cette proposition, c'est qu'on a une condition supplémentaire sur la partie gamma moins. Je vous rappelle qu'on a déjà montré cette proposition dans le cas où on mesure sur tout le bord. D'accord? Mais on n'a pas cette condition supplémentaire sur le reste. Tout ce qu'on a, c'est ces deux propriétés-là. Hein, U s'écrit comme un exponentiel 1 plus un reste, et le reste est petit. Donc cette proposition, elle est beaucoup plus fine, elle nous donne une information sur une partie du bord. C'est la partie gamma moins de oméga. Hein, nous dit que le reste, ou bien la trace du reste, est nulle sur cette partie gamma moins. D'accord? Voilà, donc on va montrer donc, cette proposition. Donc la preuve, voilà. Donc je choisis oméga et état sur la sphère unité tel que oméga scalaire état égale à 0. D'accord? Et évidemment, je prends ρ égale tau oméga plus i état. Hein, donc ça, c'est un vecteur complexe, coordonnées complexes. Donc en particulier, vous avez ρ, si vous calculez ρ.ρ, vous allez trouver que c'est 0. Hein, et que la norme de ρ au carré, ben c'est 2 fois tau au carré. Donc la norme de ρ au carré, c'est la norme de tau au carré fois la norme de oméga qui est égale à 1, plus la norme de état au carré qui est 1, donc ça fait 2, plus évidemment la partie réelle du produit scalaire que c'est 0. Hein. D'accord? Voilà, donc là c'est la norme de ρ carré. OK. Et je définis maintenant une fonction g égale mon potentiel q de x, donc ça c'est g de x, fois exponentielle x, ρ.
c'est une fonction dans L2 de moins taux de oméga. D'accord? Parce que, en fait, cette quantité-là, si vous voulez, c'est donc Q de x, je peux l'écrire comme, enfin, G de x, je peux l'écrire comme Q de x fois exponentielle taux x oméga. D'accord? D'après le lemme précédent, il existe un V qui est dans L2 moins taux tel que delta moins Q V égale à G. Hein, je sais que cette équation est solvable. Et que la norme de V dans L2 moins taux est majorée par une constante sur taux, la norme de G. La norme de G dans moins taux aussi. Ça, c'est le lemme précédent, hein, c'est le U de tout à l'heure. J'ai noté le U de tout à l'heure par V. Hein. Donc, le lemme précédent me dit que il existe V solution de ça, et dans sa norme est majorée par une constante sur taux, la norme de G, indice moins taux. Mais je vous rappelle que G égale à ça. Donc, c'est Q de X exponentielle X rho. Donc, la norme de V moins taux, elle est majorée par une constante sur taux, la norme de G moins taux. Mais la norme de G moins taux, je vous rappelle que ça, c'est une constante sur taux. La norme de exponentielle moins X, moins taux, X scalaire oméga, la norme de G, L2. Donc, lorsque je multiplie par G par exponentielle moins taux x oméga, il vous reste Q. Donc, ça, c'est majoré par une constante sur taux, le volume de oméga fois la norme de Q infini au carré. Non, sans carré. D'accord ? Donc là, c'est la mesure de Lebesgue d'oméga qui est bornée. Hein. Voilà. Donc, j'ai la norme de V moins taux majorée par une constante, c'est toute cette constante-là, toute cette quantité-là, fois la norme de Q infinie. Je pose alors psi. Y a-t-il des questions ? Question? Question? Donc je note psi égale exponentielle moins x rho v, où v, c'est ma solution. Donc si vous calculez la norme de psi L2, ben, la norme de psi L2, c'est aussi la norme de V moins taux. Mais la norme de V moins taux, elle est majorée par une constante, une autre constante sur taux, la norme de Q infinie. D'accord ?
Enfin, je prends U, la solution U, on pose alors U de x égale exponentielle x point rho facteur de 1 plus psi de x rho. Le psi, elle est là, qui dépend bien sûr de x et de rho. Hein? Donc, si vous calculez delta moins q u, ben là, ça vous donne delta moins q, n'hésitez pas si vous avez des questions, rho plus delta moins q exponentielle x rho fois psi. Mais exponentielle x rho fois psi, c'est v. D'accord? Mais je sais que Laplacien moins qv égale g. Mais g, c'est q, donc égal d'abord. Donc d'abord, Laplacien exponentielle x rho. Laplacien exponentielle x rho. 0. Pourquoi? Parce que rho point rho égale à 0. On a déjà vu ça. Donc, il vous reste uniquement moins q exponentielle x rho. Et on a dit que delta moins q appliqué à v, delta moins q appliqué à v, c'est q. Donc, ça fait plus q exponentielle x rho. Et là, ça vous donne 0. D'accord? Voilà. Et la norme de v, ou bien la norme de psi, vérifie ce qu'on cherche. Hein. Donc là, vous avez donc l'inégalité qu'on a besoin, la norme de psi majorée par une constante sur taux, et que la fonction u qui est exponentielle x rho facteur de 1 plus psi est une solution de mon équation. Donc là, vous avez ce qu'on cherche à déterminer. OK? Y a-t-il des questions? Questions? Non? Bon, voilà, donc là, on a construit des solutions particulières pour l'équation de Schrödinger et surtout qui vérifie une information supplémentaire sur une partie du bord, hein, que psi sur gamma moins est n égale à 0. Donc, on va appliquer cette construction-là pour les problèmes inverses. Je peux effacer? Non. Bon, donc quatrième partie, troisième, je ne sais plus. Identification d'un coefficient à partir
des données partielles, ou bien des mesures voilà. Donc, je redéfinis le problème inverse pour cette équation. Donc, toujours, je prends oméga 1 ouvert borné de Rn. Hein, bien sûr, toujours régulier, de bord régulier, etc. Je prends un potentiel Q dans L l'infini de oméga et je considère le problème suivant. Donc, on considère le problème suivant. Donc, delta moins Q appliqué à U égale à 0 dans oméga et U égale à F sur la frontière, sur gamma. Je définis, comme on a vu dans le cas hyperbolique ou bien dans le cas Schrödinger avec des mesures complètes. Donc, on définit l'opérateur Dirichlet-Neumann, hein, je le réécris, suivant. Donc, delta, ou bien lambda, pardon, indice Q, qui opère de H moins 1,5 gamma à valeur dans H moins 3,5 gamma. Gamma est la frontière. D'accord? Je prends comme ça. Voilà. Tel que, pour toute excitation F, on va associer lambda Q de F égale la dérivée normale de ma solution. U est l'unique solution de ce problème étoile. D'accord? Mais ici, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse à des données partielles. Je ne veux pas mesurer le flux sur tout le bord, mais je veux mesurer le flux juste sur la partie gamma plus. D'accord? La partie sortante. Plutôt sur gamma moins. Voilà. Donc là, je prends la restriction de la dérivée normale sur gamma moins. Et j'appelle cet opérateur, juste pour différencier les notations avec le cas des données globales, on va le noter par lambda dièse. Lambda dièse Q, c'est une restriction de lambda Q sur gamma moins de oméga. Oméga est fixé ici. D'accord? Voilà. Donc, là, j'ai un opérateur hein, où je mesure. Donc là, je fais toujours le même dessin. Je fixe une direction oméga. Hein. Donc là, c'est gamma plus de oméga, gamma moins de oméga. D'accord? J'excite mon milieu physique par F sur oméga et je mesure uniquement sur gamma moins. D'accord? Et je veux déterminer mon potentiel Q. C'est exactement le même problème, ou bien la même problématique qu'on a déjà vue pour plusieurs équations. D'accord? Voilà, donc sans tarder, je vous donne un théorème d'unicité. Théorème. Si vous prenez n supérieur ou égal à 3, je suis toujours
dans le cas où la dimension n supérieure ou égale à 3. Et je prends Q1, Q2, deux potentiels dans L l'infini. Je suppose qu'elles sont bornées a priori par une constante donnée m. QJ majoré par une constante donnée m. J bien sûr égale à 1 ou 2. Je fixe oméga sur la sphère unité. Alors, et je fixe également epsilon strictement positif. Et si je modifie un petit peu, je reviens à la définition de mon opérateur lambda Q dièse. Donc, en fait, j'ai besoin un peu plus que gamma moins. J'ai besoin d'un gamma moins epsilon. Pour epsilon strictement positif. Donc, au lieu de mesurer sur gamma moins, j'ai besoin de gamma moins epsilon. Hein. Donc là, si vous voulez, le gamma moins epsilon, c'est légèrement plus grande que gamma moins. On va voir pourquoi cette restriction. Donc, si vous avez ça, donc ça c'est l'énoncé, alors, ça c'est les hypothèses, alors, si les opérateurs Dirac-Leneman lambda Q1 partiel égale lambda Q2, alors vous avez Q1 égale à Q2 presque partout. X dans oméga. Voilà. D'accord? Donc c'est un résultat. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà montré un résultat similaire pour des données globales.
dans H delta, donc d'après la formule de Green, qu'on a déjà montré pour U dans H2 et V dans H delta, donc d'après la formule de Green, on a l'intégrale sur oméga de delta moins Q1 U V bar dx, d'une part égale l'intégrale sur oméga de Q de x, je vous rappelle que delta moins Q1 U c'est Q U2, donc c'est Q de x U2 fois V bar dx. D'accord? Et donc par la formule de Green, là ça vous donne l'intégrale sur oméga de U Laplacien moins Q1 V bar dx. Plus un terme au bord, sur le bord, donc plus l'intégrale sur gamma, la dérivée normale de U fois V bar dx. Là, j'ai utilisé le fait que U égale à 0 sur le bord. D'accord? Normalement, j'ai aussi un U dV bar sur d nu, mais nul par le fait que U égale à 0. OK? Mais je vous rappelle, donc là, c'est quel que soit V. Hein? Maintenant, on va choisir un V particulière, une fonction V particulière. Donc, je choisis V, ou bien V bar, solution donc, on choisit V bar, solution de l'opérateur de Schrödinger, V bar égale à 0 pour x dans oméga, et que cette solution de la forme, je sais qu'elle existe, que V bar de la forme exponentielle x, ρ1, facteur de 1, plus un psi, Q1, x ρ. Je sais que pour n'importe quel potentiel, Q, en particulier ici Q1, je peux trouver des solutions de cette équation sous cette forme-là, mais sous quelles conditions? Sous la condition avec... Il faut que ρ1 point ρ1 égale à 0. Donc là, je choisis ρ1 égale à moins taux oméga moins i k moins l sur 2. Sont les mêmes, les k, l et oméga sont les mêmes vecteurs qu'on a choisis tout à l'heure pour ρ2. Si vous calculez ρ1 point ρ1, ça va être aussi 0. Donc si vous prenez... Si vous calculez ρ1 point ρ1, vu les conditions sur oméga KL, ça va être aussi 0. D'accord? Donc, dire que V bar est une solution de cette équation, ça veut dire que ce terme-là est égal à 0. Donc, là, vous allez trouver que l'intégrale sur oméga de Q de x, je vous rappelle que Q de x c'est Q1 moins Q2, fois E2 de x fois V bar de x dx égale à l'intégrale sur gamma de la dérivée normale de U fois V bar de x, bien sûr, dx. D'accord? Bon, voilà. Donc là, c'est ce qu'on a comme identité dans un premier temps. Mais il ne faut pas oublier que supplémentaire sur la dérivée normale de U. D'accord? Comme vous avez la dérivée normale de U sur gamma moins epsilon oméga égale à 0, alors, en réalité, cette intégrale, l'intégrale sur oméga
de Q de x, U2 de x, V de x bar de x, ben cette intégrale sur gamma est en réalité c'est une intégrale juste sur gamma plus epsilon. Gamma plus epsilon oméga du sur d nu V bar dx. Voilà. Bon. Maintenant, on va montrer que cette intégrale sur le bord tend vers 0 lorsque taux tend vers l'infini. Donc, d'autre part, on a l'intégrale sur gamma plus epsilon oméga, la dérivée normale, fois V bar dx, d'accord, égale l'intégrale sur gamma plus epsilon oméga. Donc, la dérivée normale de U, mais V bar, je vous rappelle la définition de V bar, c'est exponentielle x rho 1, facteur de 1 plus psi Q1 de x rho 1 dx. Voilà. Donc là, j'ai juste remplacé V par son expression. Elle est là, V bar, hein, par son expression. D'accord? Donc, cette quantité, elle est majorée par, donc là je majore par 1 plus la norme de psi Q1 infini, voilà, fois l'intégrale sur gamma plus epsilon oméga, donc module de exponentielle x rho 1. Mais module de exponentielle x rho 1, ça vous donne exponentielle x, la partie réelle de rho 1. Mais la partie réelle de rho 1, c'est moins taux x oméga. Donc c'est exponentielle moins 2 fois non, pardon, j'applique Cauchy-Schwarz. Hein. Donc là, c'est module, ça c'est OK. Donc là, je dirais que c'est puissance 1,5. Et là, c'est exponentielle de taux. Donc j'ai appliqué entre autres Cauchy-Schwarz. Hein. La dérivée normale de U au carré dx puissance 1,5. Voilà. Et je vous laisse le soin de vérifier que cette quantité-là est majorée par taux puissance 1 quart. Là, c'est juste ça. Hein. Et donc là, c'est majoré par 1 plus taux puissance 1 quart. C'est pas compliqué à vérifier, on va le faire tout à l'heure. Hein. Fois l'intégrale, bien sûr, comme j'ai dit, gamma plus epsilon oméga, exponentielle moins 2 taux x oméga, la dérivée normale de u au carré, dx, le tout puissance 1,5. Je vous rappelle que l'objectif est de montrer que cette quantité tend vers 0 lorsque taux tend vers l'infini. D'accord ? Maintenant, on va estimer ce terme-là. Pour ce terme-là, donc là, je vous rappelle que gamma plus epsilon oméga, c'est l'ensemble des oméga, l'ensemble des x sur le bord, tel que x scalaire oméga supérieur à epsilon.
Donc, je dirais que epsilon tau, l'intégrale sur gamma plus de oméga, c'est dans quel sens? Je vais faire attention. Voilà. Donc, sur gamma plus epsilon oméga de la dérivée normale de u au carré exponentielle moins 2 tau x oméga dx est majoré par oméga nu x scalaire oméga, donc majoré par tau, l'intégrale sur gamma plus oméga x, plutôt oméga scalaire nu, la même chose. C'est clair ou non? Donc là, j'ai utilisé juste... Voilà, sur gamma plus epsilon, j'ai nu scalaire oméga, j'ai epsilon inférieur oméga scalaire nu, si je suis là. D'accord? Ben, j'intègre sur les ensembles là, et donc j'ai ça. D'accord? Mais l'inégalité de Karlemann me donne entre autres une estimation sur ce terme-là. D'accord? Donc l'estimation de Karlemann me donne entre autres une estimation sur ce terme-là. Et ce terme-là, il ne faut pas oublier que U est une solution toujours de je ne sais pas quoi, et d'une équation, hein, c'est l'équation avec un source égale QU2 V bar, QU2 tout court, pardon. Donc j'applique Karlemann, ce terme-là est majoré par donc elle est majorée par l'intégrale sur oméga de exponentielle moins 2 tau x scalaire oméga delta moins Q1 U au carré dx, puisque l'intégrale sur gamma moins égale à 0. D'accord? Et ça, c'est majoré par l'intégrale sur oméga de exponentielle moins 2 tau x oméga Q U2 au carré dx. Hein. Je vous rappelle que U est une solution de delta moins Q1U égale à QU2. Et là, je vous rappelle que U2, on a choisi U2 de la forme exponentielle x rho 2. Si vous multipliez exponentielle x rho 2 par ce terme-là, vous allez trouver que c'est majoré par une constante, l'intégrale sur oméga de Q de x, facteur de 1 plus psi Q2, d'accord, au carré dx. Le tout majoré par une constante qui ne dépend pas de θ. Donc en fait, là, j'ai annulé l'exponentielle moins 2 tau x avec l'exponentielle qui provient de U2. D'accord? Et donc du coup, j'ai plus de tau. C'est majoré par ça. Donc là, mais il ne faut pas oublier que j'ai un tau à gauche. Ça veut dire que ce terme-là tend vers 0. Ça veut dire que la limite, lorsque tau tend vers l'infini, de l'intégrale sur gamma plus epsilon oméga de ce terme-là, hein, de la dérivée normale de U fois V bar dx égale à 0. Voilà. Donc ce terme tend vers 0 lorsque tau tend vers l'infini, bien sûr, ça veut dire que ce terme-là tend vers 0 lorsque tau tend vers l'infini. Donc, et par suite,
on a la limite lorsque taux tend vers l'infini de cette quantité est égal à 0. D'accord? Ben, maintenant, je remplace U2 et V par leur expression. Donc, ça vous donne la limite lorsque taux tend vers l'infini, l'intégrale sur oméga de Q de x. Donc, si vous calculez U2 V bar, ben U2 V bar, ça va être exponentielle moins I x scalaire K, facteur de 1 plus psi Q2, facteur de 1 plus psi Q1. Et là, on retrouve le calcul classique qu'on a déjà fait pas mal de fois. Égal à 0, bien sûr. Cette limite égale à 0. Là, vous isolez le terme principal, là où j'ai un Q. Donc ça vous donne, et qui ne dépend pas de taux, donc Q de x exponentielle moins I x scalaire K dx égale la limite, lorsque taux tend vers l'infini, l'intégrale sur oméga Q de x exponentielle moins I K scalaire x, facteur de psi Q1 plus psi Q2 plus le produit. D'accord? Dx. Là, on utilise le fait que la norme de psi Q1 tend vers 0, psi Q2 tend vers 0, en norme L2. Donc, forcément, ce terme-là égale à 0. Donc, l'intégrale sur oméga de Q de x exponentielle moins I kx dx égale à 0. Et là, ça vous donne Fourier de Q égale à 0, ça veut dire que Q égale à 0. Donc Q1 égale à Q2, presque. D'accord? Donc là, vous prolongez. Hein, presque partout. Donc là, on prolonge Q par 0. Donc là, c'est une intégrale sur R. Ça vous donne Fourier égale à 0. L'injectivité de Fourier vous donne Q1 égale à Q2 pour x dans oméga. D'accord? Et donc là, en fait, on a montré le résultat d'unicité pour ce problème inverse. On a utilisé juste une mesure sur la partie gamma plus epsilon de oméga. Gamma moins epsilon de oméga, pardon. OK.